Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et nous sommes finale supérieure pour les blancs, hein, clairement avec une tour et deux pions, contre un fou et trois pions quand même, mais bon, une tour c'est quand même fort. Après, il n'y a plus beaucoup de pions sur l'échiquier. Et donc, le souci, c'est que si les blancs prennent le pion non protégé en A5 dans cette finale, le roi noir va aller chercher le pion en G2, parce qu'on ne peut plus le protéger après avec la tour. Et bah, il restera plus grand chose pour gagner avec les blancs, hein. Savoir que pour gagner, il faut absolument qu'un pion reste sur l'échiquier pour qu'il puisse aller à dame. Donc ça se complique énormément dans ce cas le fait de donner ce pion en G2, donc il va falloir absolument le protéger, hein, ça c'est important. Alors on remarque la disposition un peu malencontreuse du roi noir, hein. Peut-être que on va pouvoir jouer là-dessus, sur ce roi, peut-être parce que bah, il y a des possibilités pour évidemment le bloquer, l'enfermer, créer ensuite des menaces. Et les blancs vont arriver à gagner très rapidement cette partie. Alors la prise du pion d'A5 n'est pas bonne parce que même si la position reste avantageuse, elle est probablement plus gagnante et en plus ça va vraiment être très très long dans tous les cas. Alors que là, les blancs ont vraiment un moyen très rapide de gagner la partie. Le but, alors pour une fois, ce ne sera pas des coups forcés parce que là, en fait, il n'y en a pas de toute façon, hein. Voici un échec, mais on va en avançant le pion et c'est vraiment le pion qu'on ne veut pas sacrifier. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Il n'y a pas d'autres échecs, il n'y a pas de menace de mat. Pas en un coup en tout cas, mais les blancs vont quand même créer un réseau de maths qui leur permettra de gagner très rapidement, hein. C'est pratiquement maths imparable, hein, pratiquement maths en 6 coups en tout cas, à partir de cette position de départ, hein, dans la partie, c'est ce qu'il a fait. Les noirs auraient peut-être pu retarder, mais il n'y avait pas grand-chose à faire dans tous les cas. Donc ici, on va créer un réseau sur le roi noir et après on va le mater. On va donc bloquer, vous avez trouvé probablement le coup, le roi d'abord avec la tour en G6, hein, qui permettra de contrôler les trois cases du roi, celle où il peut aller, hein, évidemment, parce que la quatrième elle est contrôlée par le pion. Et ensuite, eh ben, il va falloir trouver la façon de mater. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé déjà. Donc tour en G6, c'est le bon coup. On bloque le roi. Donc là, les noirs n'ont pas grand-chose à faire puisqu'ils ne peuvent plus bouger leur roi. Donc ils avancent un pion, celui qui est passé, hein, et ils vont tenter de l'avancer à dame. Et là, les blancs vont maintenant aller en direction du roi noir pour créer le réseau de maths. On amène le roi, il est venu sur case noire pour éviter les échecs du fou, c'est bien joué. Le pion avance, le roi arrive en F4. Voilà, on va voir ensuite. Alors attention, hein, le pion avance très rapidement, hein, il n'est plus qu'à une case de fer dame. Donc maintenant, il va falloir trouver le mat très rapidement. Évidemment, la menace de mat, vous l'avez vu, il n'y en a qu'une menace de mat en un coup avec les blancs. Simplement, il faut voir qu'il y a une parade pour éviter le mat. Mais ensuite, les blancs matent quand même grâce à leur pion. Vous avez probablement trouvé la suite, hein. C'est une partie, hein, c'est pas une étude, hein. C'est vrai que dans les études, ça peut arriver, hein, ce genre de petite combinaison finale pour mater. Mais ça arrive aussi en partie. La tour qui vient menacer mat en G3, donc menace mat avec tour H3 mat tout simplement. Donc si le pion fait dame, la tour mat, hein, c'est tout simple, hein. La dame ne contrôle pas évidemment la case. Donc il n'y a que le fou qui peut venir contrôler cette case, hein, se mettant en E6. Le fou tente d'empêcher la tour de venir en H3, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle y va quand même parce que on trouve un blocage sur cette case et c'est bien le pion qui va mater. Un mat à l'étouffer avec le pion, donc fou, tour H3, échec, le fou prend la tour et c'est le pion qui avance d'une case pour faire mat finalement. Joli petit mat final avec le roi et le pion. Donc tout ça parce que le roi noir est bloqué, hein, dans le bord de l'échiquier et il n'y a plus qu'à ramener le roi blanc pour le mater. Alors il n'y a pas de patte, hein, dans cette position, on peut toujours espérer le patte, hein, en finale, faut penser à ça aussi, il n'y a pas de patte parce qu'il faut que les noirs arrivent à donner toutes leurs pièces
évidemment, sans que les blancs ne bougent d'ailleurs, hein, sur le côté de l'aile roi, ce qui paraît compliqué, puisque dans tous les cas, avant de prendre par exemple la dernière pièce, les blancs pourraient tout simplement pousser le pion en faisant l'échec, coup forcé, le roi bougerait obligatoirement en H3, et là, il n'y a plus de patte possible, donc il n'y a aucune défense de patte dans cette position, mais en tout cas, c'est intéressant d'y penser. Ça ne sert pas à grand chose de venir avec le fou non plus pour contrôler l'arrivée de la tour, parce qu'il y a le roi qui va arriver dans tous les cas, hein, et là, bah, la tour, elle arrivera tout de même sur la case en H3, hein, il n'y aura pas de souci, hein, on va faire le tour, hein, c'est pas grave, hein, on va passer par exemple par D6, D3 et H3, hein, on va arriver exactement à la même situation. On pourrait aussi essayer de trouver un passage pour aller sur la première rangée pour directement aller sur H1, mais bon, si on peut. Comme y a la case en D1 contrôlée, que la case en E6 aussi, bon bah on passe par D6, c'est plus rapide, mais on pourrait par exemple faire G7, E7, E1. Au passage, on contrôle la case de promotion du pion qui n'aura pas été assez loin. Dans tous les cas, on peut l'arrêter. Et à la tour, on peut mater en H1. Voilà, donc pas de défense possible, hein. Peut-être que le seul coup pour retarder le mat pour les noirs, c'est d'aller prendre le pion en fait ici avec le fou. Évidemment, dans ces cas-là, bah, la tour va prendre le fou, hein. Voilà. La tour va prendre le fou et les blancs vont gagner facilement parce qu'ils ont une tour de plus, hein. Le roi est quand même bloqué, il a une case mais il est bloqué, il ne peut pas sortir pour aider son pion à avancer. Le roi blanc est suffisamment prêt pour aller bloquer lui-même le roi noir et la tour va pouvoir capturer les deux pions ici et puis on pourra faire une dame si on veut, hein, pour finir rapidement. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position de finale avec ce joli mat et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.